En 2019, dans une conférence sur l'alimentation, les sujets étaient « Est-ce que les humains seront capables de s'alimenter collectivement dans le futur? » Et un spécialiste est arrivé avec la suggestion que le cannibalisme pourrait être une solution pour contrer la surpopulation et les changements climatiques. Il suggérait commencer par manger nos animaux de compagnie et puis aller de plus en plus vers le cannibalisme. Maintenant, on peut passer par-dessus le tabou du fait de se manger les uns les autres seulement en l'essayant. Et maintenant, il y a des compagnies qui nous vendent du salami à saveur de chair humaine. Il y a plusieurs articles dans les médias de masse qui font la promotion du cannibalisme. Sur Wikipédia, on parle des points positifs du cannibalisme. Ils disent que les humains peuvent recevoir des nutriments énergétiques spécifiques qui seraient positifs pour la race humaine. Ça nous donnerait un avantage évolutif. C'est peut-être vrai lorsqu'il n'y a pas d'autre option de nourriture, mais lorsqu'il y en a, c'est jamais favorable pour aucune espèce de faire du cannibalisme. Il y a la maladie de Kourou, semblable à la maladie de la vache folle, qui est causée par la consommation de cannibalisme. Lorsqu'il y a des options autres, le cannibalisme sera celui qui est le plus difficile, parce que les cannibales ont tendance à tuer les enfants car sont les plus faciles à tuer, où des humains vont chasser des gens qui sont en dehors de leur cercle ethnique pour éteindre la compétition. Le cannibalisme est l'expression du barbarisme, de la barbarie, la cruauté extrême. Certains peuvent dire que le but de la civilisation, c'est d'augmenter la quantité de nourriture disponible pour empêcher l'humain de devenir cannibale. Le New York Times a publié un papier qui s'intitule « Un goût pour le cannibalisme » et l'a promu en tweetant « Le cannibalisme a un temps et une place. Certains films, livres suggèrent que le temps est maintenant. » Dans l'article, il nous parle de plusieurs émissions de télévision qui parlent de cannibalisme. Il suggère que nous devrions l'essayer, comme si la culture populaire choisissait la destinée de l'humanité. Et peut-être que c'est le cas. Il y a définitivement une pensée de ruche qui trouve du confort dans l'obéissance. Et maintenant, le narratif principal est de normaliser le cannibalisme. Ce qui arrive lorsqu'on continue à accepter leur offre. Ça sera comme le film Soul and Green qui se passe en 2022, ou le film Cloud Atlas, où un gouvernement dystopique transforme les morts en nourriture pour nourrir la masse. Pour InfoWars, c'était Greg Reese, traduction Capitaine Cosmos pour les diffuseurs. Ce que vous n'entendrez pas à TVA Nouvelles. Ici votre capitaine, le capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Get. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, si les gars, tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, OK.